Laura Smet contre Laetitia Hallyday, les vraies raisons de la guerre médiatique. Invitée dans C'est à vous, la journaliste du Figaro Léna Lutteau a révélé les vraies raisons stratégiques de la guerre qui oppose Laura Smet et Laetitia Hallyday. Qui remportera la bataille? Laura Smet et Laetitia Hallyday, dont les relations ont toujours été complexes, n'ont jamais été aussi en guerre. Depuis l'ouverture du testament de Johnny Hallyday, sa fille a lancé une offensive sans pareille à l'encontre de la veuve du rocker. Mais pour Léna Lutteau, invitée sur le plateau de C'est à vous ce mercredi 14 février, cette querelle médiatique est surtout stratégique, le but c'est de détruire l'image de la Madone Laetitia. Mettre vraiment la pression, prendre l'opinion publique de son côté, et pour la forcer dans les plus brefs délais à venir négocier, a-t-elle déclaré. En effet, comme elle l'explique dans un article paru dans le Figaro, cette bataille a été lancée sans assignation en justice. Pour Jean-Pierre Pascalini, directeur des programmes de la chaîne Melody également invité dans l'émission de France 5, cette explication est évidente, c'est vrai qu'un avocat qui a envie d'attaquer, n'a pas besoin de passer par des préliminaires, il peut y aller direct. Donc, dans ces cas-là, s'il a pris le temps de faire toute cette guerre éclair, un peu d'intimidation, c'est pour arriver à une table de négociation, a-t-il confirmé. Dans un communiqué, les avocats de Laura Smet avaient expliqué pourquoi ils souhaitaient se rendre devant la justice. Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par l'effet de la loi californienne. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé, ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée. Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joie par part égale. Mais ces dispositions extravagantes contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Aussi, Laura Smet a-t-elle confié à maître Emmanuel Ravena, au bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, à maître Hervé Tomine, la mission de défendre ses intérêts, et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père.